Oui, ce PSG est malade. Aujourd'hui, on peut plus le cacher. Même Dembélé, qui avait pourtant réduit le score avant de sortir, le sait pertinemment. La performance proposée est cataclysmique aujourd'hui. C'est l'équipe de Rennes qui vient de se faire licencier son entraîneur, qui a inscrit un but sur les 4 derniers matchs, qui enchaîne les défaites, qui vient inscrire 3 buts au PSG ce soir. Il y a trop de choses qui ne vont pas, ou qui ne vont plus plutôt. Désiré Doué, qui était comparé à Yamal il y a quelques temps, qui nous a inscrit ce triplé en finale de Ligue des Champions. Depuis quelques semaines là, il est où? Un des joueurs phares de cette offensive du Paris Saint-Germain est totalement disparu. Porté par le syndrome du personnage principal, qui cause un jeu très complexe, pas assez dans la simplicité. On en dira autant globalement pour toute l'équipe, qui ont littéralement ce soir joué comme s'ils avaient 10 points d'avance sur le championnat. Quelle passivité en défense, quel laisser-faire, quel effort réduit à zéro. C'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu destructeur qui a tout raflé la dernière saison. On a ce mec autant bien que mal, qui essaye de relever le niveau, qui plante cette tête aujourd'hui, qui permet au Paris Saint-Germain de réduire le score. Il sort, on pensait que le Paris Saint-Germain allait continuer de cette allure, surtout avec Gonzalo Ramos qui marque d'habitude quand il rentre. Et le Paris Saint-Germain se prend le 3e but. C'est littéralement inadmissible, les gars. Non mais là le Paris Saint-Germain c'est pas possible. Il y a même pas une semaine ça tabassait Marseille 5-0 et juste après vous perdez face à Rennes 3-1. Et le pire dans tout ça c'est que même dans le contenu du match aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'a pas été terrible. Défensivement parlant même c'est encore pire. Zabarni aujourd'hui il a tout simplement été le pire joueur du Paris Saint-Germain dans son placement. Il a été catastrophique. Rien qu'à voir son placement sur le but d'Embolo. Là c'est l'action du 3e but de Rennes et c'est même pas le seul fautif hein. On voit Embolo qui a le ballon devant la surface, Pacho devant lui. Ils sont tous focalisés sur Embolo pendant qu'il y a un joueur ici qui se démarre tout seul. Et à personne qui le voit. C'est même pas comme si le gars était excentré sur le côté gauche. Non, il rentre dans la surface. Le gars reçoit la passe et c'est là Zabarni essaie de se tourner. Il s'excentre sur le côté gauche, fait un petit centre. Et là encore une fois la défense complètement passive qui a oublié Embolo. Le gars est venu mettre son corps, but. Et le plus drôle dans tout ça c'est que cette même équipe de Rennes était sur 4 défaites consécutives. Dans les 4 défaites, il y a 2 grands concurrents du Paris Saint-Germain qui ont réussi à tabasser Rennes. L'un c'est Marseille. 3-0 pour Marseille, quand même le même Marseille que le Paris Saint-Germain a chicoté la dernière fois. C'est vraiment pas sérieux les gars. Avec cette défaite là, le Paris Saint-Germain donne l'occasion à Lens de passer premier à leur prochain match. Ils sont actuellement 2e avec 49 points et le Paris Saint-Germain premier avec 51 points et un match en plus. Et c'est la première fois que le Paris Saint-Germain encaisse 3 buts lors d'un match de Ligue 1 depuis le 17 octobre 2025. Ousmane Dembélé qui a encore été buteur aujourd'hui a pris la parole et voici ce qu'il dit. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Le Paris Saint-Germain doit passer en premier comme l'année dernière et non les individualités. Et effectivement ça c'est une chose qui se voit de plus en plus. À chaque fois qu'il y a un joueur qui a le ballon dans les pieds, il veut se transformer en Neymar. Faut vraiment que ça s'arrête les Désiré Doué et consorts. Ils ont réussi à choquer Dembélé. Le niveau du Stade Rennais dans ce match face au Paris Saint-Germain, il faut en parler. Mais avant toute chose, disons les termes sur le Paris Saint-Germain. En ce moment, offensivement et défensivement aussi, sur certains points, c'est compliqué. Défensivement, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais c'est facile de tomber sur Zabarni ». Et je suis désolé, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Il a impliqué sur les 3 buts, notamment sur le 3e but où il oublie complètement son marquage. Il couvre le hors-jeu. Et derrière, il ne presse pas son vis-à-vis, Ludovic Blas, qui peut la donner à Embolo, qui termine. Parlons aussi de la performance XXL de Brice Samba. Il a été mis au placard par Habib Beye. Il est revenu revanchard, cette double parade à 2-1 pour Rennes. Elle sauve le match de Rennes plutôt. Après une magnifique parade, il arrive à stopper Gonzalo Ramos miraculeusement du pied. Et pour moi, clairement, c'est l'homme du match. Quand je dis que Pacho aussi n'a pas été fameux, il a beaucoup trop reculé sur cette action face à Tamari. Il s'est fait fixer, ça arrive à tout le monde. Après, il y a eu 2-3 moments où ça a été compliqué pour lui. Mais aussi, il faut mettre la lumière sur l'attaque rennaise qui a été qui a été très problématique pour cette défense parisienne. Nuno Mendes, on l'a vu à plusieurs reprises, qui a manqué le ballon, qui a eu des erreurs d'appréciation. Et le vrai problème aussi se situe offensivement. Le Paris Saint-Germain a eu 7 grosses occasions. Oui, les tirs sont équilibrés, mais les occasions, 7, ils en ont mis qu'une seule, celle de Dembélé. Le symbole de cette dérive en attaque, c'est Désiré Doué. On n'arrive plus à retrouver son efficacité. J'ai l'impression qu'il est enfermé dans un RP. Il veut trop dribbler, il veut trop prouver. Et là, je sais pas. En tout cas, en ce moment, faut le dire, c'est compliqué. En tout cas, félicitations à Rennes qui a su relever la tête après des revers consécutifs. Ils sont libérés, j'ai l'impression. Et le Paris Saint-Germain, c'est une défaite. Ça arrive à tout le monde. Et ça prouve encore que la Ligue 1, c'est quelque chose. Non, il a pas dit ça. Vous savez de qui il parle? Dembélé, conférence juste après la défaite du PSG, il est venu pour tirer sur des jambes. Et Dembélé qui va te dire, on doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Mais moi, je suis sûr à 1000% que Dembélé parle de cette action. En première mi-temps, quand ça faisait 0-0, Désiré Doué qui a été lancé dans la profondeur par Dembélé et qui tente un piqué de poussin, frère. Un piqué de U9.
Et de mémoire, dites-moi si je me trompe, il y avait Dembélé qui faisait un appel. Du coup, Dembélé, il a dû vriller. Et lui, Dembélé, franchement, c'était le seul à avoir porté ses couilles aujourd'hui en attaque. Il avait les meilleures occasions, il faisait passer le collectif avant tout, et il a même réussi à mettre un but pour réduire le score. Ça faisait 2-1 à ce moment-là. Malheureusement, Dembélé, il pouvait pas faire grand-chose ce soir parce qu'en attaque, tu peux pas tout faire, mon gars. Quand ton équipe ne joue pas avec toi, tu ne peux pas tout faire. Donc là, ok, Désiré Doué ce soir, il s'est chié dessus. Il s'est chié dessus de fou. Il y a rien à dire. Mais le problème, il est plus grand que ça. Et Dembélé, il en a conscience. C'est un problème de collectif. Parce que c'est pas normal, les gars. C'est pas normal que le PSG atomise l'Olympique de Marseille 5-0 une semaine avant et galère contre Rennes comme ça. Il y a un truc qui va pas. Le PSG ne doit pas choisir ses matchs et il faut qu'il soit à 100% sur chaque match, les gars. C'est normal. S'ils veulent refaire l'exploit de l'année dernière d'aller chercher cette Ligue des Champions, au bout d'un moment, il faut se bouger le cul. Là, ce qu'ils ont montré ce soir, ça suffit pas du tout. Ousmane, tu tires. Mais sur qui tu tires? Parce que cette année, on est déjà à la 22e journée et on a droit à une vraie course au titre. Paris qui s'incline au Roison Park 3-1 face à Rennes. Lens peut donc reprendre la tête du classement demain. Et avant de revenir sur les mots forts d'Ousmane Dembélé en conférence de presse après match, je veux juste souligner, parce qu'on ne fait pas assez, la performance du Stade Rennais aujourd'hui. J'ai l'impression que quand une grosse équipe affronte une plus petite équipe, on dit toujours que la grosse équipe était mauvaise, qu'ils étaient pas dans leur jour, qu'il a manqué ceci, cela. Non, Rennes a fait un grand match. Le Stade Rennais a fait un très bon match face au Paris Saint-Germain. Ultra dominé en première mi-temps, ils ont quand même réussi à ouvrir le score, à bien jouer les contres, et en deuxième mi-temps ils sont encore plus découverts et ils ont réussi à saisir toutes les opportunités pour enfoncer le clou. Et ils ont été d'ailleurs la première équipe depuis le 17 octobre 2025 à en mettre 3 au Paris Saint-Germain. Un très grand match de Brice Samba et de manière collective également les Rennais ont tous répondu présent. Maintenant Ousmane il allumait qui? On doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Il a forcément quelqu'un en tête. J'ai ma petite idée. Dire que ce mec-là, vous l'avez comparé à la Yamal. Non, c'est l'heure des comptes un petit peu. Voilà, parce qu'il y avait une mini-course au Golden Boy. Voilà, juste s'il vous plaît. Chacun de son côté, chaque joueur a son talent, mais encore une fois, un joueur qui ne tient pas la comparaison. Et Dieu sait que j'aime Désiré Doué, hein. Mais il faut le dire, en ce moment il est nul, en ce moment il est pas bon. Et quand j'entends Ousmane parler d'individualité, le seul qui ressort à mes yeux sur le terrain, qui porte un peu trop le ballon, qui joue de manière peut-être un peu trop individuelle, un peu trop individualiste, c'est Désiré Doué. Je suis désolé. De la maison piégée par cette équipe rennaise aujourd'hui, comment vous l'expliquez? Ouais, c'est ça. On est très mal rentré dans le match. Après Rennes, je pense aussi, a fait un très bon match. Et après, je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller. On va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club, le pognon, le club du Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Et je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu'on est sur la deuxième partie de saison. Et c'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier et pas les individualités. Déjà pour commencer, j'ose imaginer si c'est Mbappé qui avait dit ça, le scandale que ça aurait été, mais bref. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les mots du Ballon d'Or. Donc par définition, le meilleur joueur du monde, le leader de cette équipe du Paris Saint-Germain, j'ai nommé Ousmane Dembélé. On doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous, pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Cette bastos, elle s'adresse tout droit à un joueur. Je pense que ça fait pas l'ombre d'un doute. Ça n'a pas de quoi créer des fictions parce que c'est un constat qui est réel. Et qui de surcroît a été remarqué bien avant que Dembélé fasse cette interview d'après-match. Les faits sont là et les résultats du Paris Saint-Germain corroborent avec ses propos. Le Ballon d'Or, il est monté au crâne de cette équipe. Tout le monde le veut maintenant. Une fois que Dembélé a eu l'occasion de le gagner, tout le monde s'est dit que ça va être moi la star de l'équipe. Et comme le collectif va continuer à briller, c'est moi qui récupérerai tout. Et à force de vouloir la tête du roi, tout le monde s'y perd. C'est une réalité. Dans ses dernières performances, Désiré Doué ne fait pas bien. Et on sait très bien qu'il parle de lui. Ça sert à rien de passer par quatre chemins. Encore une fois, pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Pas de quoi créer des frictions. C'est juste une réalité, c'est un fait, c'est un constat. Et Dembélé sait pourquoi il dit ça. L'an passé, lui, il a pas forcé son Ballon d'Or. C'est les gens qui ont commencé à faire monter la sauce toute seule. Tout simplement. Il avait rien demandé, ça lui est venu tout naturellement. Donc, laissez les choses se faire, ne forcez pas le jeu. Parce qu'on le voit même dans ses choix de passe, même dans ses prises de décision, c'est pas le Désiré Doué spontané qu'on l'avait l'année dernière. Et moi, je trouve ça bien dommageable pour le Paris Saint-Germain. Parce que le collectif doit briller avant tout. Et le Paris Saint-Germain, on est capable de réitérer l'exploit qu'ils ont effectué la saison passée. Le Paris Saint-Germain est capable d'effectuer le back-to-back. Mais il n'y a rien d'anodin dans les propos de Dembélé.
C'est juste une réalité que tu constates quand tu regardes les matchs du Paris Saint-Germain. Il va falloir se poser de sérieuses questions parce qu'avec les options que Luis Enrique a sur le banc, les options dont il dispose, il peut te faire douter, Doué. Je te le dis, frérot. T'as des mecs comme Mba, ils ont faim. Djantou, il s'est blessé. Mais quand il va revenir, il aura son temps de jeu aussi. Et là, ça va commencer à poser problème. Et là, toi aussi, ça va te frustrer parce que t'as changé de statut. Et tu voudras partir. Mais non, on veut que tu restes au Paris Saint-Germain. Donc on veut que tu redeviennes le désiré qu'on a toujours apprécié. S'il te plaît, per favor. Il faut pas le prendre mal, c'est une réalité. Joue au football comme on t'a toujours aimé, frérot. Ne sois pas trop obsédé par la lumière parce que ça te fera défaut quoi qu'il arrive. Quand le désir devient une obsession, l'âme finit par s'égarer. Encore une fois, faut pas forcer le destin. J'espère qu'il va rectifier le tir. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.